j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai 2024. Nous allons faire la guidance donc pour les balances mai 2024. Alors, donc on va aller voir les balances. Alors déjà, vous avez 3 cartes qui sont sorties pour vous les balances, que l'on ira voir après. À chaque fois, j'ai 3 cartes qui tombent, c'est marrant. Donc, voilà une autre, la destinée. On va aller voir maintenant ici. On vous dit la table et la stérilité ici. Donc là, ça donne un peu l'impression que vous n'avancez pas, qu'il y a quelque chose pour vous qui vous paraît un petit peu soit inaccessible, qui ne bouge pas. Vous avez, on dirait que vous regardez à travers votre fenêtre ici un possible plaisir, mais que vous n'y allez pas. Il y a un contraste ici entre la table et la stérilité, quelque chose qui est du plaisir, quelque chose qui bouge et quelque chose qui ne donne rien. Voilà pourquoi je vous dis ça. Alors, vous avez la carte de la destinée, on va aller en voir un petit peu plus ici. Vous avez la carte des ennemis, vous avez la carte des honneurs et vous avez la carte des appuis. Donc là, on vous dit toutefois que on va vous parler de destinée, on va vous dire qu'il y a des choses dans la vie qui sont écrites. Parfois, il se peut qu'il y ait des batailles ou comme ça avec des ennemis, vous n'y pouvez rien. Tout ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que finalement, il faut continuer à avancer parce que vous pouvez garder la tête haute. On vous parle d'honneur, on vous parle d'appui, on vous dit que vous êtes extrêmement entouré et ça, il faut savoir en fait de temps en temps aussi le reconnaître. La carte de la destinée, c'était également la carte de la clé. C'est-à-dire que là, on va vous dire que, eh bien, il faut reconnaître certaines choses. Arrêtez peut-être également de penser que à chaque fois que vous faites quelque chose, eh bien, c'est stérile, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, il y a énormément de choses qui peuvent proliférer ici. Donc la carte des ennemis, on dirait que ici on ne regarde que des cartes comme ça, des cartes négatives qui sautent à l'œil, alors qu'il y a énormément de possibilités à côté. Donc vraiment, on va aller voir les autres cartes avec le tarot ici. Je sais jamais dire son nom à son tarot, alors je vais vous le dire parce que je l'ai là. C'est le tarot donc de Ciro Marchetti, le portail du tarot divin. Voilà. Donc, on va aller voir avec lui, voir ce qu'il en est et ce qu'il nous dit. Voilà. Donc, pour les balances. Alors, les balances, peut-être aussi, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être que ça bouge. Vous avez la sensation que ça bouge pas, que les choses sont stériles et que vous n'allez pas vers là où vous voulez. Mais en tout cas, ici également, ici, la destinée est sortie. Donc, on vous dit ici que c'est voulu. S'il y a vraiment quelque chose qui vous paraît bloqué, bloquant, eh bien, c'est quelque chose qui est voulu ici. Mais parce que il y a quelque chose à régler quand même, malgré tout. Alors, on va aller voir. Vous avez la carte du 10 de bâton. Il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Donc, vous avez le 4 de coupe. Vous rêvez. Le 10 d'épée, bon, en tout cas, vous avez la carte de l'impératrice. Donc, le 10 d'épée vient quand même dire qu'il y a des souffrances. On voit que peut-être vous avez du mal à dormir la nuit. On voit que vous pensez beaucoup que ça pique, que ça fait mal. Et en fait, vous rêvez. On dirait que vous rêvez à des choses que vous ne pouvez pas obtenir. On dirait que vous vous sentez également qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a la carte de l'impératrice qui regarde toutes ces cartes-là. On a la sensation ici que l'impératrice va venir aider. On dirait qu'elle va venir porter un vent nouveau sur tout ça et amener un peu de légèreté. Il y a trop de mental. Il y a quelque chose là ici vraiment qui empêche. Et je pense que le mental y est pour beaucoup puisque ici ça s'exprime avec le 10 d'épée. Et c'est peut-être également de l'auto-sabotage. On rêve à quelque chose et on a l'impression que l'on ne peut pas y arriver ici. Parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué. Le 10 de bâton vient indiquer également la fin d'un cycle, tout comme le 10 d'épée. On voit là que ce sont 2 cartes qui sont assez difficiles et on voit que vous rêvez à quelque chose. Il faudrait arriver à couper avec ce mental pour pouvoir aller vers quelque chose
qui vous fait du bien, quelque chose dont vous rêvez. Ça me fait exactement penser à ça, la carte de la table et la carte de la stérilité ici. Vous avez un potentiel, vous rêvez de quelque chose de beau, etc. Mais on voit ici que votre mental, c'est vous-même, c'est bien ce que je ressentais, c'est vous-même qui vous empêchez. On dirait que vous portez le poids d'un passé et que ce poids du passé vous empêche d'avancer. Alors, on va continuer ici avec donc l'oracle de G. Et on va mettre ces cartes ici. Je vais les garder. Comme ça, si j'en ai besoin, je les reprendrai. Donc, okay. Alors déjà, vous avez 2 cartes qui sortent ici. C'est marrant parce qu'on a la carte de l'indépendance et la carte de l'araignée. Alors l'araignée du matin, l'araignée chagrin. Ça me fait penser à ce 10 ici d'épée là. Vous regardez quelque chose bien. Vous avez envie peut-être d'un nouveau projet. Vous regardez quelque chose que vous n'avez pas, en fait. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez. Ça revient avec cette carte ici là. Alors on continue. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle parce que vous avez une carte très jolie ici avec cette carte du coquillage qui vient annoncer un voyage. Alors ça peut être un voyage assez lointain, mais ça peut être également un voyage par exemple astral ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça peut également vous amener à vous aider. Alors, on va continuer ici. Alors, on va voir là. La deuxième carte, c'est la carte de l'automne ou du lâcher-prise. Ça peut être aussi la carte de la tristesse, de quelque chose qui s'en va, laisser quelque chose derrière soi. Vous avez la carte ici de la ville. La carte du repos. La carte de l'amitié. Alors, la bougie qui va parler de clairvoyance. L'étoile. Le chrono. Et le chemin, la direction. Alors là, on voit que ça me donne cette sensation qu'il y a quand même beaucoup de tristesse ici. Il y a quelque chose que vous portez qui est là, qui vous pèse. Donc on en revient à ce 10 d'épée ici. Mais on vous parle de repos, on vous parle de clairvoyance. C'est comme si on vous disait de regarder, en fait, de à nouveau lever la tête et d'y croire. Il y a un nouveau chemin qui va arriver à vous ici. Il y a quelque chose qui s'est mis en route. Vous avez peut-être préparé un nouveau projet qui n'est pas encore là. On voit l'automne, donc c'est quelque chose peut-être que vous mettez en place. Mais avant, vous avez besoin de repos. Vous allez être soutenu puisque vous avez cette carte ici avec le chien. Et là, on voit que vous avez l'étoile. L'étoile, la clairvoyance. On va vous demander d'y voir plus clair. On va vous dire également de changer de direction. Quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être un vœu aussi que vous avez fait qui est parti. On vous a entendu. Et ce vœu, effectivement, va vous permettre d'avancer et de prendre une nouvelle direction. Alors, pour autant, je ne vous vois pas lâcher quelque chose. Je vous vois aller dans une nouvelle direction, mais avec une certaine continuité. On voit ici je vous disais, lâcher prise avec cet automne-là, mais vous allez avoir de la réflexion, parce qu'on voit cette carte de repos qui est là, et également avec le coquillage. Il va y avoir un changement, mais il n'y a pas de coupure pour autant. Donc pour moi, vous allez faire quelque chose en parallèle, un projet peut-être, vous allez avancer et vous allez aller vers quelque chose d'autre. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des rebelles. Et on vous dit libérer des jugements, libres d'aimer. Alors là, on va vous parler de liberté.
de liberté, bien sûr, d'aller vers là où votre cœur le dit. On va vous dire de lever la tête, de croire en vous. Et effectivement, s'il y a des choses autour de vous, des personnes, des gens qui vous fatiguent parce que vous entendez des choses qui ne vous conviennent pas, eh bien là, on voit effectivement que ça va s'arrêter. Alors je vois la carte du despotisme qui arrive là en dessous. Donc peut-être que vous vous sentez attaché, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ici, on parle de stérilité, peut-être que vous avez besoin d'une certaine richesse. Alors ça peut être également au niveau des finances, ça peut être au niveau de l'amour, au niveau du travail, ça peut être également au niveau d'activité. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque actuellement, mais on voit que ça va reprendre le dessus. Parce qu'en fait, on voit bien que votre destinée, elle n'est pas là. On voit que ça n'est pas vous. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est le poids peut-être d'un passé, le poids d'un travail, le poids de, je ne sais pas. En tout cas, on voit que là, il y a vraiment une difficulté d'avoir l'esprit clair et d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Alors, on va continuer avec donc la carte des colibris pour voir ce que les colibris ont à vous dire. Alors ici, on vous dit un ciel dégagé à l'horizon. Alors c'est très bien parce que ça me fait penser également à cette carte ici. Donc ça peut être, comme je vous disais, le fait de vouloir partir, de vouloir prendre une autre porte. En tout cas, on voit les choses autrement. On vous dit la tempête est passée, mon cher. Que les rayons de soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Un ciel dégagé à l'horizon. Donc c'est la carte numéro 6, donc la carte numéro 6 qui va parler d'harmonie, d'équilibre. C'est une carte qui est donc féminine, c'est une carte qui est douce et qui est extrêmement agréable. Donc là, on voit que si aujourd'hui vous avez la sensation d'avoir un mental, d'être écrasé par quelque chose, ou d'être empêché, quelque chose qui ne va pas, d'être étouffé, eh bien de toute façon, on vous parlait de destinée, on vous parlait d'appui aussi, des honneurs, les ennemis, vous allez prendre le dessus. On dirait que vous allez être compris par rapport à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais vous allez avoir une certaine réussite. On parle d'une ville aussi. On parle d'une clairvoyance par rapport à ça. Une réussite là-dessus. Les choses ne sont pas sans bouger. Elles ne sont pas statiques. Elles sont vraiment... là, aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui bouge, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous allez vraiment le ressentir à un moment donné et il va y avoir, mais ça va être assez rapide, je pense, et il va y avoir cette possibilité de reprendre une liberté de penser, une liberté de faire, une liberté d'être. Voilà, et ça, c'est extrêmement beau parce que c'est vous êtes comme cette impératrice-là, vous regardez se passer alors que vous avez énormément de possibilités, énormément de richesses ici, on le voit, vous êtes porteur de projets, vous êtes créateur, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, et en fait vous regardez, mais on a la sensation ici que vous ne regardez que les mauvaises choses, c'est-à-dire ce 10 de bâton, ici ce serpent qui annonce les ennemis, ici les épées, alors qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez la faculté de ce 4 de coupe, vous rêvez, vous demandez, vous avez. Ici, on vient vous le dire. Là, il faut arrêter de croire que tous les jours, à chaque fois, c'est la même chose, c'est une mauvaise journée que vous allez passer, parce qu'en fait, en réalité, c'est pas ça du tout. Vous avez également cette carte qui va vous dire ici de vous détacher de ça, de vous couper, de prendre une certaine indépendance. Et effectivement, on en revient à cette carte libérée des jugements, libre d'aimer, qui vient donc annoncer qu'il faut arrêter d'écouter peut-être les autres, arrêter de faire de l'auto-sabotage, parce que vous avez cette belle impératrice qui est là, c'est ce que vous avez, c'est votre destinée, vous êtes fait pour créer, pour faire des projets, et vous êtes fait pour avancer. Croyez en votre étoile, elle est là. Ici, on va vous donner un cadeau, le ciel va vous le donner et vous allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de la création. Il y en a deux. Alors, on vous dit le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer ce qu'il est. Respecte-toi. Et oui, c'est tout à fait ça.
Ensuite, les croyances, l'architecte. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Ça parle de croyances. Donc aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Les pensées sont extrêmement importantes. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a comme un double jeu ici dans votre esprit. D'ailleurs, la balance, c'est bien ça. C'est le oui, c'est le non, c'est toujours le pour, le contre. On ne sait pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et en fait, là, c'est ce que vous regardez ici. Vous avez toujours ce 10 de bâton, ces 2 10 ici, alors que vous avez l'impératrice qui est là. Vous avez le pouvoir, vous avez un esprit, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, il faut y aller, il faut y croire. Et en fait, avancer, c'est bien, mais peut-être également passer à autre chose. Voilà, ce sera votre message ici. On va continuer avec donc le guide des anges. Et on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, c'est l'ange de la guérison qui est là, qui est près de vous. On vous parlait tout à l'heure ici donc des appuis. Sachez-le, ils sont là. Vous pouvez leur demander à tout moment quand ça ne va pas, quand vous avez le cœur en peine, quand vous n'y croyez pas, quand vous étouffez, quand vous sentez ici que d'autres personnes ne peuvent profiter ou bref, quoi qu'il en soit, ils sont là. Les cartes sont très belles, elles sont très positives. Vous avez votre étoile. Il y a quelque chose qui a été lancé, un vœu. Et ce vœu, vous allez tout faire avec cette âme d'impératrice pour avancer et pour aller vers votre chemin. Voilà. La vie n'a pas été facile pour vous, la vie a été difficile, mais vous avez tout un pouvoir en vous. Croyez en vous et tout ira bien. Voilà pour vous les balances pour ce mois de mai 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Je vous en remercie. Et je vous dis au revoir à très bientôt. Ciao, ciao.